t'occuper de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Il comprend. Il comprend. Attention. Continuons. Dans le cadre du nouvel ordre mondial, les démons incarnés sont là pour gérer le domaine de la technologie mondiale. C'est ici qu'est notre problème encore. Voyez, parce que eux aussi ils sont là pour favoriser la technologie. Parce que le règne de l'Antichrist sera géré technologiquement par les démons. Parce que il faudrait qu'il y ait des miracles mensongers, des signes et des prodiges. N'est-ce pas? Mais ces signes et des prodiges ne seront pas forcément toutes des manifestations démoniaques. Non. Il y a des manifestations qui seront simplement rien à voir avec le surnaturel. C'est simplement les effets de la technologie. Aujourd'hui, moi, lorsque je vois, par exemple, certaines vidéos qui me sont envoyées, on voit, non, on a filmé un ange au ciel. On a filmé tel démon, ceci. Ah, pasteur, ceci. On a filmé tel sirène. Moi, je ris. Parce que c'est le mensonge. Hein? C'est la session des démons incarnés qui fait ça. Ça fait partie de la technologie. Hein? Ça fait partie de la technologie. Voyez-vous? Donc, Église, réveillons-nous encore. Réveillons-nous. Alors, bien aimé, notez le petit A. La technologie sera un outil. Je dis, la technologie sera l'outil, parmi les outils de base qui viendront consolider le règne de l'Antichrist. C'est pourquoi il y a perfectionnement de la technologie aujourd'hui. Lorsque autrefois on parlait de ces choses, on nous traitait de menteurs, on nous traitait de rêveurs. Mais ce que nous avons annoncé il y a des années, aujourd'hui est devenu une réalité. Qui pouvait le croire? Le petit A. L'instauration de la religion mondiale unique. Le perfectionnement de la technologie par les démons incarnés, c'est aussi pour favoriser l'instauration d'une religion mondiale unique, qui sera la religion de l'Antichrist, qu'il va imposer à tous les habitants de la terre. Je dis bien, à tous les habitants de la terre. De même que nous parlons de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Eurasie, de l'AES, de la CEMAC, de la CEDEAO, de même aussi, il y aura une religion unique, unifiée. Donc, toutes les religions du monde vont s'unir pour ne former qu'une seule religion unique qui aura plusieurs divinités au-dessus, plusieurs divinités qui auront à leur tête l'Antichrist, et au-dessus de l'Antichrist, il y aura Satan et la reine du ciel qui vont chapeauter la hiérarchie. Donc, cette religion mondiale unique sera un polythéisme suprême. On va appeler ça le polythéisme suprême. Et à l'intérieur de cette religion, comme pour comprendre ce qui va se passer au règne de l'Antichrist, il faut voir le règne de Salomon. Parce que l'Antichrist sera aussi une imitation
de Salomon. Voyez que à la fin de sa vie, le roi Salomon a bâti des temples pour des faux dieux dans tout l'Israël. Donc chaque divinité de ces femmes étrangères avait un temple dans le pays et avait aussi des adorateurs. Autorisés, favorisés par Salomon, fils de David. De même aussi, lors du règne de l'Antichrist, l'Antichrist sera adoré comme le Dieu supérieur et au-dessus de lui, il y aura l'adoration du diable et de la femme de Satan, la reine du ciel. Et les autres démons aussi seront adorés au rang des adeptes. Donc, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque territoire, il y aura des sanctuaires de chacune des divinités. Voyons-nous? Et ça sera un polythéisme incroyable. Ah oui, ça sera du polythéisme incroyable. Voyez-vous? C'est ça le règne de l'Antichrist. Donc, on va donner à tous les païens la liberté d'adorer les démons qu'ils veulent. Voyez-vous? Et c'est là que tout le monde va s'unifier. Parce que les religions qui vont s'affilier à l'Antichrist seront aussi adorateurs des faux dieux de ces démons-là. Même Israël va adorer la bête. Parce que déjà aujourd'hui, je l'ai toujours dit, sans avoir froid aux yeux, depuis le rejet de Jésus par les autorités juives, jusqu'à ce jour, ils sont en train d'adorer l'Antichrist déjà. Oh. Mais Israël adore l'Antichrist déjà, non? C'est pas aujourd'hui qu'Israël a commencé à adorer l'Antichrist. Jésus l'a même dit dans Jean 5, verset 43. Jésus a dit, oh, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Il a dit, je suis venu en mon nom. Vous ne m'avez pas accepté. Mais un autre viendra en son propre nom, vous allez l'accepter. Mais Jésus parlait de qui? De l'Antichrist. Et aujourd'hui, l'étoile qui figure sur le drapeau d'Israël, c'est qui? C'est une personne, mes frères. C'est l'emblème de l'Antichrist. Les hauts initiés savent de quoi je parle. C'est l'emblème de l'Antichrist. Parce que Jésus n'a laissé aucun drapeau en Israël. Aucun. À moins que vous me dites le contraire. Lorsque vous lirez toute la Bible, vous remarquerez vous-même que Dieu, le Dieu d'Israël, a même condamné déjà le culte identique de ce Dieu-là depuis l'Ancien Testament. Lorsque vous lirez Amos 5, verset 24 jusqu'au verset 26, vous allez comprendre. Dieu a déjà condamné ça. Donc ce que Dieu avait condamné depuis l'Ancien Testament, c'est ce que Israël a reproduit. Hein? Cet emblème-là, c'est ce que Israël a reproduit. Et vous devez faire très attention. Hein? J'ai dit au monde, vous devez faire très attention. Voilà pourquoi aujourd'hui, les adeptes conscients et inconscients du diable aujourd'hui valorisent le drapeau d'Israël. On dit non, c'est le drapeau messianique. Non, c'est l'erreur, mes frères. Vous ne devez pas mettre ce drapeau dans vos églises, ni dans vos maisons, ni dans vos voitures. Parce que ce drapeau-là, c'est un code aussi que les agents du diable utilisent. Les pro-Israël. Lorsque tu vois quelqu'un dit, un homme de Dieu dit, moi je suis pour Israël, comprends qu'il est dans l'occultisme. Soit consciemment, soit inconsciemment. C'est le code. Voyez-vous, c'est un code. Ah, je répète, je dis c'est un code. Donc, les Juifs adorent déjà l'Antichrist. D'ailleurs, il est depuis 2015, non, 2014-2015 aussi. Il est en Israël, il siège là-bas. Et je vous avais dit, c'est l'Antichrist qui est en train lui-même de financer la reconstruction du temple, troisième temple de Jérusalem, ainsi que tous ces outils, ces matériaux et ces ustensiles. Il est là, il est connu. L'Antichrist est connu. Les initiés savent qui est l'Antichrist. C'est un démon incarné, mais il est connu. Il est connu. Et lorsque je vois des prédications, des enseignements qui disent que l'Antichrist a, mes frères, qu'il sera le fils de Elon Musk, je ris, je m'éclate de rire. J'appelle ça vraiment, c'est une ignorance grave que le chrétien doit bannir de son cerveau.
C'est dangereux. C'est dangereux parce que Elon Musk, ce n'est pas l'antichrist. Il n'a rien à voir avec la bête. Rien à voir avec la bête. Rien à voir avec la bête. Et vous devez faire très attention avec ces choses-là. J'ai dit une fois ici, je le répète toujours depuis des années, Satan fait des tests sur ce qu'il va faire. De la même manière que Jésus utilise des préfigurations pour annoncer ce qu'il veut faire, les démons aussi ont leur préfiguration. Satan fait tout en fonction de ce qu'il a déjà écrit, en fonction de l'histoire qu'il a déjà racontée. Donc, il a aussi son livre qui gère l'histoire du monde. Dans son scénario, il a déjà fait. Il gère le scénario. Comment ça va se passer? Comment lui va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a déjà écrit, je vous l'avais dit ça, il avait déjà écrit. Aujourd'hui, lorsque le monde se lève pour acclamer, je vous avais dit, acclamer par exemple le capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, je pense. Mais les satanistes savent que c'était écrit dans le scénario du diable, c'était écrit comme ça. Voyez-vous? Donc, ça ne surprend comme autrefois on disait dans la magie, ça ne surprend que les aveugles. Les aveugles, ça dit, les satanistes, les agents du diable appellent aveugle tout celui qui n'est pas de sataniste. Ça on dit c'est un aveugle parce qu'il ne va pas. Voyez-vous? Donc c'est nouveau pour vous, mais pour les satanistes, c'est pas nouveau. Donc eux, ils regardent, c'était déjà écrit comme ça. C'est le script qui est notifié ainsi. Voyons-nous? Et on doit faire très, très attention avec ces choses, mes frères, mes sœurs. Donc, la religion mondiale qui est déjà même en place, c'est déjà mis en place. Les démons incarnés ont déjà mis ça en place. De manière officieuse, dans les coulisses, cette religion mondiale-là est appelée écuménisme et c'est géré par le pape de l'Église catholique qui est considéré comme le précurseur du faux prophète de l'Antichrist dont nous parle Apocalypse 13. Là-bas, on parle d'un faux prophète. Oui, le faux prophète de l'Apocalypse, ça sera un leader religieux qui va diriger la religion de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist sera à la fois le pape et le roi du monde. Donc, il va incarner en lui les deux entités simplement parce que ce sont des entités de Christ. Donc, Christ aussi, lorsqu'il reviendra sur la terre, il sera le leader politique suprême et le leader religieux suprême à la fois. Alors, l'Antichrist, donc, est régnant à Jérusalem en tant que, à la fois, roi et chef religieux mondial. Il va, dans ces deux domaines, il va susciter des adjoints qui vont le représenter. Sur le plan politique de sa royauté, il va travailler où il aura pour adjoint les 10 rois dont nous parle la Bible. Lisez bien Apocalypse 7, vous allez comprendre ça là-bas. Et ces 10 rois-là aussi, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons incarnés. Rappelez-vous, dans une réunion que Satan a eue en 2022, il y a eu la réunion mondiale qu'il a organisée en 2022 dans le sous-sol du désert de Gobi, où j'ai été avec un ange du Seigneur. Je vous ai dit, je vous ai parlé de ces 10. Et eux aussi, ces rois-là, ces 10 rois-là étaient dans la réunion. Et leur mission à la fin des temps a été rappelée dans cette réunion. Je vous l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez voir dans notre chaîne, vous pouvez taper Agenda satanique contre 2023. Vous allez voir là-bas, où il y a une série de parties, il y a plusieurs parties là-bas de cette réunion-là. Voyons-nous. Donc, sur le plan politique, les adjoints de l'Antichrist seront 10 rois qui vont gérer le monde entier. Car au règne de l'Antichrist, le monde entier, tous les pays du monde seront regroupés en 10 grandes parties, en 10 grandes biorégions. Et chaque roi va diriger une biorégion. Oui. D'ailleurs, je vous ai dit, depuis 1974,
il y a un organisme international appelé le Club de Rome qui avait déjà établi, divisé, réparti tous les pays de la terre en 10 biorégions. Comme j'ai toujours dit, il n'y a que les pasteurs qui sont encore de rêver et les églises. Donc Satan déjà a conçu les plans depuis longtemps. Imaginez-vous depuis 1974. Pour une chose qui va s'accomplir plus tard, ils ont déjà planifié. C'est déjà conçu. Donc, le plan d'activité, le programme d'activité est déjà établi. Voyons-nous, depuis 1980, le code du fonctionnement de la marque de la bête 666 sur le plan économique a déjà été rédigé. Ce code a déjà été rédigé. Ce code-là, dans mon livre, qui établira la paix sur la terre, nous avons établi ce code-là. On a établi, c'est un code qui n'a que peu d'articles. Comment la marque de la bête va gérer, va remplacer la monnaie sur le plan économique. Hein? Mais qui a rédigé ça? La personne qui a rédigé, ce sont des organismes sur la terre. La personne qui a rédigé ça, c'est le pape Jean-Paul II qui l'a rédigé. Les satanistes qui ont participé aux réunions de 1980 savent de quoi je parle. Savent de quoi je parle. Il y a eu une réunion toujours dans les années 1980. Il y a une réunion convoquée par le pape. Et tous les présidents ont été dans cette réunion. J'ai dit tous les présidents du monde ont été invités dans cette réunion. Je dis et je pèse mes mots. Tous les présidents du monde, dans ces années-là, qui ont été les chefs d'État ou les rois ou les sultans, ils ont été invités là. Et c'est là, dans cette réunion, que le pape Jean-Paul II leur a mis la puce à l'oreille. Ils savent. Donc, ça a été déjà là, c'est consigné. Donc, le jour où l'Antichrist va apparaître pour régner, déjà les plans sont déjà établis. Donc, on va seulement mettre en exécution les plans conçus, les plans établis. Il n'y a que l'Église qui continue à rêver. Voyons-nous? Donc, sur le plan religieux, l'Antichrist aura un adjoint qui est le faux prophète. Bien, je répète. Il aura un adjoint qui est le faux prophète. Parce qu'aujourd'hui aussi, les faux prophètes, l'histoire du faux prophète fait débat. C'est le pape. Non, le faux prophète ne sera pas le pape. Non, je suis désolé. Parce que l'Antichrist, c'est lui qui sera le pape. Le faux prophète sera l'adjoint du pape. Donc, il faut l'appeler pape adjoint. Et le faux prophète qui sera appelé peut-être pape adjoint, on va lui donner ce titre-là peut-être, appelons-le ainsi. Il sera pas quelqu'un d'une autre religion. Il sera quelqu'un qui sortira du christianisme. Il sortira pas d'une religion qui n'est pas du christianisme. Ce que je dis, c'est déjà conçu par les démons comme ça. Non, il sera un leader qu'on va prendre du milieu du christianisme, qui sera le pape adjoint de l'Antichrist. Attention. J'ai dit attention. Ce sont des choses sérieuses qui engagent notre avenir. Et ça engage aussi ton avenir à toi. Donc, frères, sœurs, réveillons-nous. Si tu es encore dans le péché, abandonne le péché, reviens à Jésus, marche dans la crainte du Seigneur. Sois un chrétien fidèle. Garde ta fidélité en Christ jusqu'à la mort. Ne lâche pas prise. Paul disait dans Hébreux 10, nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent pour abandonner. Non. Attention. Plusieurs chrétiens vont tomber. Je vous l'avais dit. Et encore, ils continuent à tomber. Plusieurs sont en train de fuir le Seigneur. Sont en train de quitter le Seigneur pour aller s'attacher aux démons. Plusieurs sont en train d'abandonner Jésus pour avoir pour Dieu désormais des démons. Donc, mon frère, faites attention. J'ai dit, faites attention. Voyons-nous? Donc, une religion mondiale c'est déjà mis en place, on va dire, c'est déjà mis en place, donc c'est déjà organisé, cette religion mondiale unique.
Donc, attention, réveille-toi. Petit b, pour favoriser, faire que l'entrée en scène politique mondiale de l'Antichrist soit un événement spectaculaire inoubliable, les démons vont donc mettre en place des mécanismes qui vont faire éclater des signes et des prodiges qui doivent précéder l'apparition de l'Antichrist. Voyez-vous, donc il y aura des effets comme ça qui vont montrer que voilà l'Antichrist. Donc l'Antichrist va faire une apparition spectaculaire. Ah oui. Spectaculaire. Oui. Donc il va faire une manifestation spectaculaire. Alors, j'ouvre une parenthèse ici. Sur le plan technologique, pour que ces signes et prodiges spectaculaires puissent avoir lieu selon le goût du monde pandémonium, un instrument sera utilisé, c'est l'électricité. Donc, l'électricité sera un atout indispensable. Je répète, l'électricité sera un atout majeur qui va permettre ou aider les démons incarnés à mieux réussir ce pari technologique-là. Mes frères, prêtez-moi votre attention, ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Là, nous abordons des choses sérieuses et sensibles. Même si vous n'aimez pas liker, je ne sais pas pourquoi, mais tant pis, que vous likez ou pas, ça ne va pas nous empêcher de dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour cajoler les gens. Nous avons été établis serviteurs de Jésus-Christ. C'est pour annoncer le salut en Jésus, vous dire la vérité. Car c'est cette vérité de Jésus qui va vous sauver. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'électricité. Ah, les démons. Vous savez, un plan a été prévu dans le monde de ténèbres à propos de l'électricité. Un plan de l'électricité. Et ce plan a été conçu tel qu'ils avaient prévu vers la fin du XXe siècle. C'est-à-dire de 1901 à l'an 2000. Donc, à partir de 1901 jusqu'en l'an 2000, une nouvelle ère sur le plan électrique devrait avoir lieu. Retenez 1901. Pourquoi seulement 1? Rappelez-vous, 11 septembre 2001. Donc, ils ne sont pas bêtes. Ce sont des codes. Voyez-vous? Donc, de 1901 jusqu'à l'an 2000, bien aimé, ça a été un plan qui devait se réaliser. Voyez-vous? Et le plan, c'est quoi? C'est une découverte majeure devrait être faite dans le domaine de l'électricité. Donc, c'est un plan par les démons eux-mêmes. Et cette découverte devrait préparer l'humanité à entrer dans l'âge du Christ et dans son règne millénaire. Église, faisons attention. Ah, Jésus. Vous imaginez, c'est un plan qui a été... Ce plan-là a été conçu avant l'an... C'est depuis l'époque de Jésus. Hein, après Jésus. Je dirais depuis l'époque des apôtres. Mais réalisé à la fin du XXe siècle. Voyez? Donc l'électricité devrait favoriser une découverte, une entrée, une nouvelle ère satanique qui devait introduire l'humanité dans l'âge du Christ et dans son règne millénaire. Ah,
Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Ils sont précis, ces gars. Hein? L'an 2000, ils disent, ça devait être... Donc, regardez vous-même, regardez. Donc, de l'an de 1901 à l'an 2000, une découverte devait faire. Donc, l'électricité devait être un acteur, une actrice majeure dans ce plan. Et l'objectif de l'électricité devait faire quoi? Devait introduire les gens dans l'âge du Christ et dans son règne millénaire. Or, après l'an 2000, nous sommes rentrés dans cette ère en question du fameux Christ, qui est l'ère de l'an 2001, qui a été inaugurée le 11 septembre 2001. Attention mes frères, avec le théâtre ou le scénario de l'écroulement des 2 tours jumelles de Wall Street. Ah, les chrétiens. Voyons-nous. Donc, depuis 2001, jusqu'à, nous sommes dans une ère satanique encore sur le plan politique qu'on appelle l'âge du Christ et dans son règne millénaire. On doit faire attention. Or, cet âge-là du Christ prépare un autre âge qu'on va appeler l'âge du Verseau ou l'âge d'or. C'est l'âge, c'est-à-dire, c'est lorsque l'Antichrist va apparaître, c'est là que l'ère du Verseau ou l'âge d'or sera en vigueur. Donc, de l'an 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'âge du Christ. Ah, mes frères, on doit faire attention. Mais pourquoi Satan a bâti ça l'âge du Christ? On doit faire attention parce que, vous le savez, nous l'avons dit dans notre étude que sur l'enlèvement de l'Église, voyez-vous, où on a dit que l'enlèvement, on parlait de l'enlèvement de l'Église en 2007, on a expliqué les choses. Voyez-vous, vous savez que depuis l'an 2001, dans le calendrier prophétique du retour de Christ, nous sommes au 3e millénaire. Et le 3e millénaire, c'est le millénaire où Jésus reviendra prendre l'Église. Je doute fort que l'enlèvement de l'Église ait lieu en l'an 3000. J'ai dit, je ne crois pas. L'enlèvement de l'Église aura lieu en l'an 2010. C'est pourquoi le monde de ténèbres, connaissant ça, l'ont baptisé l'âge du Christ. Ah oui. En fait, eux-mêmes, ils disent aux chrétiens ouvertement que votre Dieu viendra dans cette ère-là. Ouais. Et en même temps qu'ils sensibilisent leur agent du diable, en même temps, le chrétien doit prendre conscience que Satan n'est pas intelligent. Parce que Satan se dévoile sans se rendre compte en sensibilisant son peuple que l'an 2001 jusqu'à, c'est l'ère du retour de Christ, où il vient prendre son église. Vous devez agir pour empêcher cela. Les chrétiens éveillés doivent comprendre ça, cette ruse du diable. Malheureusement, combien sont les chrétiens qui ont compris cela? Combien sont les chrétiens qui ont compris cela? Raison pour laquelle, mes frères, peut-être que vous ne savez pas, pour votre information, demandez les scientifiques, là, les savants, là. Il y a même des interviews, je pense, qui peuvent exister, hein, je ne sais pas. D'où proviennent leur inspiration dans l'invention? Il faut leur demander. Comment ils arrivent à inventer? Ça, vous ne demandez pas. On obtient seulement iPhone, ah voilà, ceci, nouvelle technologie, oui. Mais demandez d'abord, lors des conférences de presse, les inventeurs ou les savants en question,
qu'est-ce qu'ils disent à propos de la source de cette inspiration-là? Pourtant, certains le disent ouvertement. Mais notre, je ne sais pas si c'est l'envoûtement ou notre ignorance ou notre incrédulité envers Jésus qui nous font ça. Ceux qui assistent là à la conférence de presse pour la présentation du nouveau produit technologique là. Mais la plupart d'entre eux, ces savants, ces scientifiques, ces inventeurs, confessent de leur propre bouche qu'ils ont reçu ces inspirations-là sur leur découverte dans des rêves mystiques. Ils sont clairs. C'est le cas de monsieur Vogel. Il avait le cas d'Ibn, l'inventeur de la photocopieuse Xerox. C'est aussi le cas du génie Thomas Edison. Vous savez? Thomas Edison. Mes frères, c'est terrible. Hein? Si vous allez dans le monde satanique sous-marin, vous serez étonné, hein? Vous serez déçu de plusieurs savants, scientifiques, inventeurs, génies, ou je ne sais pas qui encore. Vous voyez, sur la terre, on nous raconte des histoires, ils ont été des génies. N'est-ce pas? Ils ont été des génies. Mais, lorsque vous allez dans le monde des ténèbres, on vous expliquera d'où leur venait leur génialité là. Ce savoir venait d'où? Ça ne venait pas de Dieu. Non. Ça ne venait pas de Dieu. Je parle des savants humains. La plupart des savants humains ont eu des inspirations dans ce monde satanique là. Ah oui. C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez de quoi? Lui, il vient vous exposer les formules. Vous dites, voilà. Ah, il a découvert. Mais si vous regardez, il n'a pas découvert. Il a pris ça là-bas. Lorsqu'il est allé là-bas, au prix de sa vie ou d'un sacrifice humain, il a sacrifié quelqu'un et on lui a donné la formule. Et il vient, il applique la formule. Il applique, mais c'est un prix. Donc, derrière ça, il y a un prix à payer. Et non seulement il y a un prix à payer, il y a aussi une conséquence satanique pour les utilisateurs. Donc, ces inventions sataniques sont toujours accompagnées d'une puissance d'envoûtement. Et si toi, qui l'utilises, tu n'es pas plus fort, tu vas tomber sous la séduction de l'envoûtement. On va y arriver. Ne vous en faites pas. Donc, plusieurs, il y a nos savants, surtout les philosophes. Ah, mes frères, ça fait mal. Voyez, lorsque vous découvrez des gens, je me rappelle encore, 2005, j'étais au troisième, au classe de troisième au collège. Mais lorsque je suis arrivé au lycée, ces individus dont j'entendais parler, là, les Descartes, les Platon, je me dis, et ils sont honorés hein, en philosophie. Les Thalès de Milet, les Pythagore de Samos, tout ce monde-là. Mais tu dis que ce sont des bons initiés, des bons occultes. Voyez-vous? Mais en philosophie, ils sont honorés. Hein. Emmanuel Kant, tout ce monde. Frère, oh non, je suis bon. Non, je suis bon. Voyez? Ils sont honorés. Ils sont honorés. Ah, Seigneur, aide-nous. Donc, l'électricité, d'après le monde du ténèbre, c'est une force vitale majeure qui sera une arme utile parmi tant d'autres pour le fonctionnement du gouvernement de l'Antichrist. Parce que, pour eux, cette électricité-là, que nous connaissons là, c'est une combinaison du magnétisme et d'une troisième force inconnue. C'est-à-dire, la même électricité que nous utilisons là, l'électricité que Dieu a créée là, eux, ils vont maintenant métamorphoser ça. Ils vont mélanger le magnétisme à l'électricité, plus une autre force inconnue. Ah, c'est là maintenant le satanisme. C'est-à-dire, dans l'électricité, on va ajouter le magnétisme et la puissance de l'occultisme pour que l'électricité soit l'arme selon leur goût, afin de mieux manipuler les mentales des gens.
Ah oui. Vous savez aujourd'hui pourquoi on a créé la parapsychologie? Vous le savez? Demandez aux universitaires, c'est quoi la parapsychologie? Ah oui. On vous dit aujourd'hui, il y a des sciences qui étudient les phénomènes paranormaux. Tu ne peux pas être parapsychologue ou spécialiste des événements paranormaux ou des phénomènes paranormaux si tu n'es pas de l'occultisme. C'est impossible. En tout cas, j'ai même à main à couper. Si vous avez quelqu'un qui vous dit non, moi, je suis parapsychologue, frère, ou expert dans les phénomènes de phénomènes extra-naturels, je te dis qu'il est dans l'occultisme. Tu ne peux pas être dans ces sciences-là, même si ces sciences-là ont été humanisées. Ces sciences-là sont considérées comme des sciences humaines qu'on doit étudier dans les écoles, mais c'est de l'occultisme. La parapsychologie n'est pas une science humaine, mais c'est une partie, une branche de l'occultisme. Ah, les gens n'aiment pas entendre ça. Oui, c'est l'occultisme. C'est l'occultisme pur et simple. Donc, un parapsychologue, c'est un occultiste. Voilà. S'il soit ignorant, tant pis pour lui, c'est un occultiste. Donc, attention, bien-aimés, dans le Seigneur, attention. Attention. Hey, attention. L'électricité que nous voyons là, ça va changer bientôt. Peut-être ça a déjà changé. Mais attention, ce sont des plans. Ça c'est déjà accompli sur Roman. Attention. Derrière l'électricité qu'on voit, il y aura une autre électricité satanique qu'on va nous infuser, qui va jouer un rôle pour rendre plus beau, plus extraordinaire la manifestation et le règne de l'Antichrist. Attention. J'ai dit attention. J'ai dit attention. Alors, ne vous étonnez pas de voir certaines célébrités comme Maître Gims, le rappeur, qui affirme et magnifie la théorie selon laquelle il y avait de l'électricité dans les pyramides de l'Égypte, qu'il y a de l'électricité là-bas. Mes frères, faites attention. Hein? Faites attention. Ces gens-là, ces célébrités-là, ce ne sont pas des simples personnes. Hein? Ce sont des missionnaires du diable. Je le dirais ainsi sans mâcher le mot. Ce sont des missionnaires du diable. Lorsqu'ils vous parlent de l'électricité dans les pyramides, là, il n'y a pas d'électricité dans les pyramides. Il n'y en a pas. Au fait, ce n'est pas l'électricité dont ils parlent. Ils ne parlent pas de l'électricité. Ils parlent de cette troisième force mystique qu'on doit joindre. Qu'on doit joindre à l'électricité. En fait, en soutenant la présence de l'électricité dans les pyramides égyptiennes, c'est un message codé qu'ils sont en train de faire passer. C'est ce message que je suis en train de vous dévoiler. Je vous informe que la troisième puissance qui sera injectée dans l'électricité sera une des puissances relevantes du monde des morts, du monde des cimetières dont on va parler tout à l'heure. Voyons-nous, mes frères. Donc, attention. Je dis attention. Parmi les rappeurs ou les chanteurs qui font la promotion du satanisme, Maître Gims en fait partie. Maître Gims en fait partie. Moi, lorsque je dis des choses, les sœurs et les frères qui écoutent, qui suivent mes rapports du docteur, tu avais dit vrai. Il y a un serviteur de Dieu qui était un serviteur de Dieu prédicateur qui était un fan de Maître Gims. Et lorsque le jour où on a eu à parler à tête reposée avec lui, j'ai dit fais attention. Ce que tu chantes là, regarde le clip, regarde. Hein, mon frère, il était scandalisé. Hein. Il était scandalisé. On se dit, oh, il dit, mais je ne savais pas. J'ai dit, oui, il faut faire attention. Parce que, par l'ignorance, à cause de notre passion
de quelque chose, de notre appréciation à l'égard d'une personne, on peut faire la promotion des démons sans nous en rendre compte. Voyons-nous. Et Maître Dims l'a dit, hein? Et j'ai moi également subi ça dans une interview en mars 2023 pour l'émission Oui Astor. Il a dit que l'Égypte antique aurait eu, bon je mets ça, aurait eu, c'est mieux, aurait eu accès à l'électricité grâce aux pyramides qui servaient d'antennes géantes. Le message est là, vous n'avez pas compris. Les pyramides cachent une puissance mystique démoniaque. Donc les pyramides sont comme, je peux les appeler des agences, hein, ou des départements du monde du cimetière où sont concentrées la puissance des esprits des morts. Dans ces pyramides-là, plusieurs initiations se font, hein, dedans. Ah oui, il y a une science occulte qu'on appelle la pyramidologie, hein. Ah oui, les pyramidologues là, qui sont initiés là, ont été initiés sous la pyramide. Hein. Oui, oui. Là-bas, dans les pyramides que vous voyez là. Hein? Sur le plan spirituel, il y a des choses qui se font là. Ce sont des tombes, qu'on ne vous trompe pas. Et aujourd'hui, une milice du diable vous dit non, les pyramides, on avait caché. Et surtout les Noirs, les Africains, les régions des Noirs viennent vous manipuler. Ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'il faut, ils vous trompent. C'est autre chose qui est là-bas dans les pyramides. Ce sont des tombes. Et quand quelqu'un dit, j'ai vu un documentaire sur National Geographic, on dit non, les pyramides, ce ne sont pas des tombes, on avait menti tout. Frère, les pyramides, ce sont des tombes. Que l'on ne vous montre pas. Les pyramides sont des tombes. Chaque pyramide est un tombeau, bien ou d'un pharaon. C'est un tombe, c'est une tombe. Donc on ne vous trompe pas, qu'on ne vous manipule pas, ce sont des tombes. Et à l'intérieur de ces tombes-là, il y a des esprits. Les esprits des pharaons, ils sont. Bon, lorsque je parle des esprits, comprenez mon langage. En fait, je vais parler de l'âme des pharaons, là, sont là-bas. Hein? Et il y a des initiations qui se font là-bas. La plupart des imams de l'islam se font initier mystiquement sous les pyramides. Ah, ça vous devez le savoir. Donc les pyramides sont aussi des lieux d'initiation. On initie les gens dans les pyramides, sous les pyramides, à l'intérieur. Donc attention, que les discours les fameux révolutionnaires là, qui viennent vous raconter, voilà, patati patata, ils savent que ce sont des missionnaires du diable. Ils sont des envoûtés. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a une masse de chaînes comme ça, des africanistes, des révolutionnaires africains, revenons aux ancêtres. Ah, frère, faites attention. Vous les Africains, non, nous les traditions de nos ancêtres. Non, les Blancs, la Bible. Frère, moi, ce qui m'étonne un peu, vous allez voir que tous ces mouvements qui se créent ne viennent pas condamner le Coran. Ne viennent pas condamner les livres du Bouddha. Mais tout le monde s'acharne toujours contre la Bible. Même toi, frère, tu ne peux pas comprendre qu'il y a plusieurs problèmes avec la Bible. Tout le monde vient seulement, on doit s'attaquer à la Bible. Tout le monde, mais parce que ce sont des missionnaires du diable, leur mission c'est ça, ils savent que en dehors de la Bible, il n'y a pas un autre livre sacré sur la terre qui nous révèle Jésus, il n'y en a pas. Qui nous révèle le vrai Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que la Bible vient dévoiler et dénoncer les usurpateurs, les faussaires, les faux dieux. Or, ces religions-là des Noirs, ils savent que leurs ancêtres adoraient de faux dieux, des démons. La Bible vient pour libérer les captifs africains, pour les amener vers le vrai Dieu. Alors, ils sont donc décidés de combattre la Bible. Et lorsque je vois les Africains ici, qui aiment la tradition des ancêtres, non, vous portez des choses bizarres. Ah non, ce sont nos ancêtres. Vous portez des chaînettes, vous portez des croix, comment on appelle ça, des cornes italiennes. Mais vrai, vous savez la corne italienne c'est quoi? Ah non, ce sont des symboles, nos symboles traditionnels. Mon frère, tu vas demander à ton ancêtre, la corne italienne que tu mets là, c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Tout agent du diable, même le féticheur de ton quartier, lorsqu'il te voit ça, il rit, il comprend qu'au fait, tu es déjà sacrifié sans te rendre compte.
Et aujourd'hui, vous allez voir que ce mouvement des révolutionnaires africains sont aussi en train de garder plusieurs pasteurs qui rentrent dans ce mouvement-là. Et vous allez voir, ces pasteurs-là aussi portent ces choses-là. Oh non, je suis africain, je suis révolutionnaire africain. Tu vas porter la corne italienne, pasteur. Tu sais c'est quoi la corne italienne? La corne italienne, c'est un portacle mystique. Oh Seigneur, que c'est grave. Mes frères, je vous dis, c'est sérieux. Donc, il y a des gens, poussés par quelle pulsion, ils vont se vendre, se livrer eux-mêmes à Satan. Mais ils ne se rendent pas compte. Lui se dit qu'il est défenseur des droits. Ils ne se rendent pas compte. Va toujours là. Là, nous les Africains, nos dieux, vos dieux. Et vous êtes même courageux. Vos dieux ont été déportés de l'Afrique pour les amener en Europe. Et vos dieux ont été longtemps. Et d'autres, ils sont encore dans les musées européens, non? Mais si vos dieux étaient aussi puissants comme vous le dites, pourquoi ces statuettes-là, ces amulettes-là ne sont jamais revenues chez vous? Et vous avez encore fait la plainte contre la France. Non, il faut nous restituer nos dieux. Et vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte, vous, les révolutionnaires africains, les Noirs. Vous n'avez même pas honte. Vous, les Africains, vous n'avez qui honorez les dieux de vos dieux traditionnels. Vous n'avez même pas honte. Mais si vos dieux étaient des véritables puissants, mais pourquoi ces dieux-là se sont-ils laissés emporter, paraît-il, par les envahisseurs? Certains de vos dieux, vous allez même payer de l'argent pour les voir dans les musées. Pitié, pitié, pitié. Que le Seigneur réveille mon peuple africain. Que mon Dieu vous réveille. C'est dangereux. Vos gourous qui vous encouragent là, ils vous mettent en erreur. Ils vous mettent en erreur. Ce sont ces hommes, ces leaders qui viennent valoriser la tradition. C'est un bon leader. Mes frères, regardez ce qui se passe au Gabon. Regardez au Gabon. Aujourd'hui, tout le monde est content du Gabon par rapport au nouveau président. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que fait le nouveau président gabonais? Il fait quoi? Il honore les entités ancestrales, physiquement. Et on m'a présenté une vidéo de sa consécration où le mysticisme se fait physiquement et les gens ont acclamé. Mais frère, mais non, c'est grave. Un président qui vous montre que lui, il est là, il travaille déjà avec le diable, il n'a pas à se cacher. Mais là, il y a quelle différence entre lui et Congo qui était franc-maçon? Il y a quelle différence? Non, mes frères, réfléchissons un seul instant. Ne confondons pas les choses, mes frères. Il ne se cache pas, le nouveau homme fort du Gabon. Il honore les dieux, les vaudous, tout ça. Oh, Seigneur. Tu honores les lois du vaudou. Mais ça veut dire que le président gabonais, il échange la vie du Gabon contre vos bénédictions à vous. Parce qu'à la place, il élève les démons du Gabon, les démons du vaudou et traditionnel. Ah non, il faut honorer les ancêtres. Mon frère, quel ancêtre il va honorer lui? Quel ancêtre il va honorer lui? Et ça, vous êtes content. Non, vous êtes content pour ces choses-là. Vous êtes content. Vous, les Africains, sont contents. Mais vous oubliez que chaque fois que vous avez des leaders, tant politiques ou révolutionnaires ou spirituels, qui vient vous ramener au culte de vos ancêtres, au respect des génies ancestrales, sachez qu'on vous enfonce de plus en plus dans les ténèbres, sans que vous puissiez vous en rendre compte. Attention, réveillez-vous, avant que le trop tard ne vous rencontre en chemin, avant que vous ne mouriez. Vous ne mouriez. Jésus est venu pour sauver les gens. Jésus est venu pour sauver les gens. Réveillons-nous, Africains. Arrêtons. La Bible est encore là disponible. Lis ta Bible, crois en Jésus. Arrête d'écouter les balivernes qui sont racontés par nos gourous, par les responsables de nos traditions spirituelles. Ce sont des agents du diable. Ce sont des mercenaires qui ne rendent pas service à nos âmes, mais qui sacrifient nos âmes chaque jour, qui sacrifient nos familles à ces entités-là. Ce n'est pas gratuit. Réveille-toi. Jésus t'éclairera.
Voilà, bien aimé, je dis que les Africains se réveillent. Les dieux des ancêtres, là, ce sont des démons, les entités que vous invoquez là. Les génies, les soi-disant génies là. Les soi-disant élémentaux. C'est l'occultisme. Vous n'êtes pas différent du blanc. Vous faites les mêmes pratiques occultes que eux. Donc, attention. Voyons-nous? Attention. Et Maître Gims, tout comme les autres tenants des traditions des Noirs, les dieux des Noirs, aime évoquer l'empire de Kush, qu'on dit être, entre guillemets, l'Éthiopie actuelle. En disant que l'Afrique était comme Wakanda, avec une avance technologique méconnue. Mon frère, parfois, vous savez que parfois, comme j'ai toujours dit, comme les démons sont bêtes, non, ceux qui sont aussi les adeptes des démons, ceux qui ont pour chef les démons, eux aussi, ils se rendent de plus en plus bêtes. Parce que lorsque vous racontez les bêtises là, de la technologie là, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous êtes en train de dire. Parfois, on doit arrêter un peu les illusions bêtes. On doit être un peu, notre petite raison là, doit agir, doit être fonctionnel, que de venir raconter des chimères, raconter des histoires que même un enfant qui est né aujourd'hui ne va pas raconter. Voyez? Aujourd'hui, on vante couche. L'Égypte et l'Afrique étaient autrefois appelées couche, frère. Montrez-moi quelle est cette histoire-là, ou quelle est cette tribu où on vous dit qu'autrefois l'Afrique s'appelait couche. J'ai dit, apportez-moi cette preuve historique-là. Parce que il n'y a qu'un menteur de haute envergure qui peut raconter ces bêtises qui sont racontées par les soi-disant historiens africanistes, par des soi-disant panafricanistes, par des soi-disant tenants de traditions africaines. Mon frère, l'Afrique n'a jamais existé. Non, il faut d'abord qu'on remette les pulls à l'heure. L'Afrique n'a jamais existé. L'Afrique continent. Parce que la logique des continents n'est venue que plus tard. Autrefois, on ne parlait pas en termes de continents, les continents n'existent pas. Autrefois, on parlait qu'en termes de pays. Donc, dire que autrefois, le continent africain était appelé couche, c'est un mensonge grave. C'est un mensonge grave. Parce que la notion, là, je dis bien, la notion des continents n'est venue que tard. On ne parlait que des pays. L'Afrique n'existait pas en tant que telle. On parlait que des pays. Donc arrêtez de nous raconter des bêtises. Couche. On dit oh couche, veut dire noir. Frère, oui, attention. Attention. Lorsque vous dites couche, c'était l'Éthiopie actuelle. Bon, je ne sais pas si vous montez ou si ça vous plaît de mentir. Parce que lisez bien l'histoire de l'Éthiopie. Non, lisez bien l'histoire de l'Éthiopie. Parce que si vous me dites l'Éthiopie actuelle, c'était ça, couche, je vous poserai la question. Mais le Soudan actuel, autrefois, c'était quoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, vous avez deux Soudans. Autrefois, il y avait deux Soudans. Au temps de la colonisation, il y avait deux Soudans. Il y avait deux Soudans. Pendant les deux Soudans, il y avait deux Soudans là. Il y avait l'Éthiopie actuelle était. Il y avait l'Éthiopie actuelle existait. Bon, maintenant, dites-moi. Donc, le Soudan était appelé couche, l'Éthiopie actuelle couche. L'Égypte aussi existait. C'était un pays peuplé majoritairement de Noirs. Ça s'appelait aussi couche. Ah, mes frères, arrêtez ça. Non, s'il vous plaît. Même si vous haïssez la Bible et Jésus, même si vous haïssez ce qu'on sent, mais que cette haine ne vous pousse pas à mentir comme vous respirez. Et je m'étonne que les intellectuels africains qui vous approuvent, qui vous acclament, vraiment, je m'étonne de leur niveau, je doute de leur niveau. Ou soit, ils vous acclament pour le plaisir. Ils vous acclament, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi.
Donc, il vient seulement vous épauler dans la bêtise. Parce que l'histoire des royaumes antiques africains, des royaumes antiques africains est là. L'histoire est là. L'Égypte est là. Le Soudan est là. Quoi encore? Ah, mes frères, non, arrêtons un peu. Arrêtons un peu avec les mensonges. Parce que vous critiquez le blanc. Le blanc nous a menti. Le blanc a falsifié l'histoire de l'Afrique. Oui, mais vous aussi, les Africains, vous avez falsifié. Vous continuez à falsifier votre propre histoire. Hein? Vous continuez à falsifier votre histoire. D'ailleurs, même pour votre information, avant que le colonisateur n'arrive à falsifier, mais parmi les premiers falsificateurs de l'histoire de l'Afrique en tant que continent, mais ce sont les pharaons d'Égypte. Ça, vous ne dites pas ça au monde, hein? Ça, vous ne dites pas au monde que, à son ascension de pouvoir, chaque pharaon modifiait l'histoire de l'Égypte et des relations entre l'Égypte et ses voisins, les pays environnants, les pays limitrophes. Ça, vous ne racontez pas. Vous ne racontez pas ça. Là, vous cassez pour exposer seulement le menteur blanc, le menteur colon, mais le menteur africain, là, les mêmes personnages que vous élevez, nos pharaons, mais eux, ce sont des grands falsificateurs de l'histoire. On en parlera lorsque nous allons voir notre étude sur Joseph en Égypte. Voyez-vous? Donc, et curieusement, j'ai entendu quelqu'un, un homme de Dieu, qui dire plutôt que le jardin d'Éden dont parle Genèse 2 était en Afrique. Ah, frère, cher bien-aimé, tu es sûr, tu as bien lu la Bible, ou tu parles pour le plaisir de parler, ou tu as bien lu la Bible? Hein, mes frères? Non, on va lire, parce qu'on dit la Bible a dit. Je ne sais pas si ça c'est la Bible des sorciers, ou c'est seulement la même Bible que nous lisons là, tout le monde là. On va lire. Paraît que Genèse a dit, et on va lire le même passage qu'a lu notre bien-aimé. On va lire le même passage qu'il a lu. Parce qu'il a lu sa Bible avec Louis Séguin. Alors, on va lui faire honneur de le lire aussi. On va prendre la même Louis Séguin, on va lire avec notre frère. On va lire ça. Pour que nous puissions comprendre les versets qui ont été donnés, qui démontrent que le jardin d'Éden est en Afrique. Bien. J'ouvre, voilà, le second, je prends Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset, il avait donné un verset, voilà, du verset 10, non, le verset 8 jusqu'au verset 13e. Nous allons, et il s'est plus appuyé sur le verset 13. Il dit, lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, que le jardin d'Éden, le centre du jardin d'Éden, donc la base du jardin d'Éden, le siège du jardin d'Éden là, c'était en Afrique, au pays de Couche. Et comme Couche veut dire l'Éthiopie, donc c'était en Afrique. Bon, lisons d'abord le verset, s'il vous plaît. Lisons le verset. Verset 8, Genèse 2, verset 8 à 13. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin.
Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Verset 13, son verset fétiche. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Voilà, frères, sœurs, le problème. Où commence le problème? On dit, voilà, Couche, c'est le nom par lequel on appelait le continent africain autrefois. Donc, c'est la preuve que le jardin d'Éden était en Afrique et que c'était même la base du jardin d'Éden, c'était en Afrique. Bon, mes frères, j'espère que vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et vous tous, chercheurs de la vérité, vous avez, comme moi, le texte de Genèse 2, verset 8 jusqu'au verset 13 sous vos yeux ou entre vos mains. Bon, lorsque vous lisez là, je ne sais pas si cet homme et tous ceux qui disent la même chose ont raison. Parce que ce que je lis là n'a rien à voir avec l'idéologie évoquée pour faire de l'Afrique le berceau du jardin d'Éden. Non. Non. Même si un ange descendait pour dire la révélation, on va dire à cet ange, comme Paul l'a dit dans Galates 1, 8 à 10, que cet ange soit maudit parce que c'est un menteur. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle de la manipulation historique. Voyez-vous? Parce qu'il faut vraiment être soit quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il lit, ou quelqu'un qui se force à ne pas comprendre ce qu'il est en train de lire. Verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est ce qui entoure tout le pays de Couche. Bon, ce texte ne dit nulle part d'abord que ce Couche-là est la base du jardin. C'est un mensonge. Ça ne dit pas ça. C'est forcer le texte à dire ce que le texte ne dit pas. La base du jardin se trouvait en Éden et du côté oriental de l'Éden, c'est-à-dire à l'est de l'Éden. Il faut d'abord nous situer l'Éden, c'est quoi? C'est d'abord là qu'il faut commencer. Parce qu'on dit, le verset 8 est clair. Dieu, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Donc, le territoire où le jardin est placé, c'est à l'est d'Éden. Donc, Éden, c'est un endroit. Mais Éden, c'est où? C'est quoi et c'est où? Ah oui, c'est là qu'il fallait commencer. Et lorsque je descends, je prends le verset 10 qui contredit le mensonge vulgarisé même par les hommes de Dieu pro-africains. Il est dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Attention, le fleuve ne sortait pas dans le jardin. Donc, ce que nous pouvons appeler comme la source d'eau du jardin n'était pas dans le jardin, mais c'était hors jardin en Éden. Ah oui, et on dit, le fleuve sortait pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Ah, mes frères, est-ce que le français est difficile à comprendre? Si vous trouvez que la Bible en français vous complique, mes frères, cherchez la Bible en patois, dans votre patois, ça existe, ou dans une langue que vous comprenez mieux. Hein? On dit, lorsque le fleuve atterrissait dans le jardin d'Éden, c'est à l'intérieur du jardin pour favoriser on va appeler ça comment? Irrigation, une irrigation complète et abondante du jardin. Ce fleuve-là se séparait en 4 branches, c'est-à-dire le fleuve créait 4 canaux ou 4 sillons pour mieux arroser tous ces jardins. Et
c'est ce qu'on appelle les 4 bras. Donc déjà, parmi les 4 bras, il y a un bras qui prenait sa source cette fois-ci à l'intérieur du jardin pour s'étendre jusqu'au hors du jardin, jusqu'à atteindre le pays qu'on appelait ici le pays de Couche. Donc, le texte ne dit pas que le pays de Couche est le siège d'Éden. Le pays de Couche n'est que bénéficiaire d'un fleuve qui prend sa source, d'un cours d'eau qui prend sa source dans les jardins. Mes frères, lisons bien. Ça, c'est l'élément numéro 1 que les pro-africanistes doivent retenir et arrêter de mentir. Élément 2, verset 13. Le nom du second fleuve, on explique, hein? Donc, le deuxième cours d'eau qui va devenir un fleuve là, ça s'appelle Guillon. On dit, ce fleuve entoure tout le pays de Couche. Voilà le deuxième problème. Lorsque les Africains ont écouté le mot Couche là, ils ont dit, ah, comme Couche, c'est l'Afrique. Comme Couche, c'est l'Éthiopie. Comme Couche, fait une référence à l'Afrique, donc c'est l'Afrique. Mes frères, non, je suis désolé, c'est pas Couche. C'est des erreurs de traduction qui ont rendu ces mots-là par Couche.